Et faire ce métier, c'est un tel privilège, c'est une telle joie. Je crois qu'il faut mériter ça, il faut le gagner. Et puis, je trouve que quand on me dit, mais enfin, c'est pas arrivé brutalement, ce succès, il y a des années que vous chantez, oui, il y a des années que je chante, mais c'est normal, c'est comme ça. Si ce succès-là, c'est arrivé très brutalement. Enfin, le bonheur, de toute façon, c'est toujours quelque chose de brutal et qui est comme ça. Il y a un arbre, je picole dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon folle, dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me baisses amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vol au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre. Barbara était une amie, une confidente, une grande sœur, une petite fille, pour moi et pour tous ceux qui l'ont accompagnée et tous ceux qui ont eu la chance de bénéficier de sa générosité. Quand elle donnait son amitié, elle le choisissait. C'est un peu comme Maria Callas, comme Marlène Dietrich que j'ai rencontré. C'est des personnes exclusives. Et quand elle donnait son amitié, elle la donnait pour la vie. Donc c'était une lourde responsabilité. Et nous nous sommes vus beaucoup pendant 30 ans. À l'époque, elle était assez pulpeuse, elle était plus ronde que l'image qu'on en garde, et elle était assez charmeuse. Donc la relation était sur le mode de la séduction, qui était doublée aussi d'une passion commune pour le métier que nous faisions. Elle, depuis un peu plus longtemps que moi je débutais. Mais c'était une rencontre qui avait une consistance, c'était pas entre deux portes. Il y a un projet d'amitié qui s'est noué. La belle amour avec un an, grand comme Paris, toi t'en as pas. Tu m'en promets, et moi j'attends dans tes quinquets de voir s'allumer le grand reflet de la belle amour dont je rêvais et de la belle amour dont tu causais quand t'avais pas ce que tu voulais. La belle amour au fond des yeux, ça vous tapisse le cœur en bleu. La belle amour a même la peau, quand il fait froid, ça vous tient chaud. La belle amour à en mourir, ça ressemblait peu à un sourire. C'est tellement joli quand c'est vrai. La belle amour, la vraie de vraie. Il t'est jamais venu à l'idée qu'on aurait pu vraiment s'aimer avec du soleil à plein bras et puis des rires à cœur joie. C'était pourtant pas bien malin dit, t'avais qu'à me tenir par la main. Alors on aurait pu se payer la belle amour en crever. Si tu savais comme bien souvent j'ai pensé à foutre le camp pour aller chercher cet amour qui hantait mes nuits et mes jours. Et puis je me suis fait une raison. J'ai balancé mes illusions. La belle amour avec un an, grand comme Paris, j'en aurais pas.
l'amour. De grand amour. Depuis qu'elle n'est plus là, des gens m'ont interrogé, des gens qui écrivent des livres, en me racontant des choses, et j'ai mesuré, en reliant à ce que je savais et à ce que j'apprenais, qu'elle a eu une existence très, très difficile. Et avec une sensibilité judéo-russe qui déjà en soi porte une propension au drame et à la tragédie. Elle n'avait pas de complexe, mais quand elle s'amusait en scène, elle disait « J'aurais voulu être blonde avec un petit nez en trompette comme Martine Carole ou comme Brigitte Bardot ». Il est bien évident qu'elle avait gardé son nez qui était très beau et son visage qui était superbe. Mais c'est vrai qu'elle ne pensait pas être jolie, comme on dit. Elle était mieux que ça, elle était belle. J'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Mon doux regard d'infante et mes allures guindées pour des regards d'amante, pour des airs encanaillés. Les matinées enfantines où l'on bousculait Chopin, les réunions de cousines autour d'un fuseau de limbo, les petites bonnes à tout faire que mon père affectionnait bien, et les amants de ma mère qui s'installaient pour l'année, ben j'en ai eu assez. J'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Et le besoin de tendresse que je trimbalais, l'échanger pour des caresses, l'échanger pour des baisers, car j'ai quitté le vieux domaine où mes rêves agonisaient, mon titre de chantelaine, sans soupir et sans regret. La rue qui est une grande famille n'a pas hésité, elle a fait de moi sa fille, elle m'a adopté. Elle a transformé en rire mes airs tristes d'autrefois, truqué mon masque de cire, me v'là fille de joie. Nous étions des confidents et j'ai écrit pour elle. J'ai été un de ses lecteurs. J'étais, cet an dernier, le lecteur de son manuscrit. Le livre, elle m'en a parlé, mais je n'ai rien lu. Et j'aimerais bien, parce que ça doit être un voyage à travers sa vie de petite fille qui a souffert, avec une famille assez unie. Barbara a une vie très mouvementée. Elle est née de parents qui, par leur ascendance juive, les a mis en difficulté pendant la guerre. Ils ont dû déménager, elle a dû gagner sa vie dans n'importe quel boui-boui au début.